Comme tous les jours, nous retrouvons Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Christophe, bonsoir Agnès. Et bonsoir à notre invité. Qui est Jean-Yves Epp, PDG de You Know Why. Vous avez fait la rentrée aujourd'hui, Jean-Yves? Tout à fait, on a fait la rentrée avec des enfants. Exactement. Bon, si je vous demande ça, c'est parce que vous êtes donc président fondateur de You Know Why, une boîte qui fabrique des tablettes numériques à destination des écoliers. Et votre aventure ne date pas d'hier, puisque vous avez lancé votre première tablette, qui n'était pas à destination des écoliers, mais des cuisiniers, en 2009, c'est-à-dire juste avant l'iPad d'Apple. Aujourd'hui, vous vous battez avec votre tablette School contre les géants Apple et autres Samsung qui aimeraient bien vendre des millions de tablettes iOS et Android à l'éducation nationale. Mais vous êtes là avec votre tablette 100% française? Alors on est là avec notre tablette 100% française, qui n'est pas qu'une tablette, puisque c'est tout un écosystème. On va avoir effectivement la tablette qui a été conçue pour l'école. On va avoir le logiciel qui va permettre de gérer avant, pendant, après la classe. On va avoir l'accès au contenu, à tout ce qui est livre numérique. Et on va avoir évidemment le stockage des données en France. Gros sujet qui est sorti la semaine dernière dans les médias. C'est-à-dire que nous stockons toutes les données des enfants en France. On s'impose les règles que la CNIL impose et on garantit aux parents et aux enfants une école de la confiance telle que l'a souhaité Jean-Michel Blanquer. Un bel instrument pour les écoliers. Combien coûte la tablette? Alors, je vais vous dire, comme tout bon vendeur, ça dépend. Mais ça dépend effectivement de la capacité mémoire, ça dépend de la durée de garantie, de le nombre de livres auxquels vous voulez avoir accès, enfin de beaucoup de choses. En gros, on va être sur des prix entre 300 et 500 euros, qui sont les prix qu'on va trouver dans le grand public. Sachant que votre client, c'est souvent une collectivité, vous essayez de vendre à des collectivités, conseils départementaux, c'est pas l'élève qui paye, conseils régionaux, des en fait, tablettes par million. En fait, ça s'inscrit dans le grand plan numérique pour l'éducation. Donc, en gros, la collectivité locale va payer 50%, l'État va payer 50%. Donc, dans le cadre des écoles, ce sont les villes qui payent. Dans le cadre des collèges, ce sont les conseils départementaux. Et dans le cadre des lycées, ce sont les conseils régionaux. Donc, on est sur une répartition 50-50. Donc, il faut être compétitif. C'est important aujourd'hui pour remporter ces marchés parce que ça reste des marchés concurrentiels. Alors vous pouvez nous dire, vous en avez dans les tuyaux qui vont se déboucler des marchés comme ça? Aujourd'hui, le PNE, Plan numérique pour l'éducation, a été lancé il y a 2 ans par François Hollande. Il va être poursuivi par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a la chance qu'on est seul français face aux GAFAM, d'être le deuxième du marché. Google, on a gagné, Apple, Facebook. Apple Amazon. Est premier avec 27 départements. Nous, on en a 25. On espère bien les dépasser cette année. Ça monte. Donc ça, c'est le nombre de départements qui ont acheté qui ont solution. Choisi, voilà. Et donc nous, on a à peu près un quart du marché qui a choisi de travailler avec la solution française. On a 75 villes qui ont choisi également de travailler avec nous. Ça, c'est pour les écoles. Pour les écoles. Et donc 2 régions qui ont choisi pour les lycées de travailler avec nous. Donc, il n'y a pas que les GAFAM. Et comme quoi, quand on a une offre à forte valeur ajoutée, il y a le choix qui peut se reporter aussi sur un Français quand il est compétent. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose que nous n'avons jamais appris à l'école, sauf Agnès, qui est encore toute jeune? Des cours de code, par exemple, pour coder, apprendre à coder. Alors, vers la fin de l'école primaire, CM1, CM2, on va commencer à introduire la tablette avec différents logiciels qui apprennent les boucles aux enfants, c'est-à-dire si je dis au personnage de faire ça, il va faire ça, si je le répète 3 fois, il va le répéter 3 fois. Et puis ensuite, on va mélanger la tablette avec des objets physiques, c'est-à-dire que là on est plutôt en 6e, 5e, on va demander aux enfants, tiens, programme cet objet physique et tu vas voir, il va se déplacer. Et là, l'enfant commence à comprendre que son action sur le code a une influence sur des objets de la vie quotidienne. Génial, j'ai l'impression d'avoir fait ma rentrée, ça y est, c'est bon. Jean-Yves Epp, il y a une polémique depuis plusieurs mois, même presque années. Maintenant, on dit que les géants de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants sur des tablettes. Des médecins français, réputés mondialement, disent il faut enlever les écrans des mains de nos enfants et vous sortez des tablettes. Il n'y a pas de paradoxe? Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes qui courent autour des tablettes. À l'école, on ne passe pas 8 heures par jour sur sa tablette. La tablette, c'est un outil parmi d'autres, à côté du livre, à côté du compas, à côté d'un certain nombre de choses qui vont permettre à l'enfant de progresser plus vite. Elle n'est pas utilisable pour tout et par tous, mais à un moment donné, c'est notamment une grosse innovation liée aux tablettes, c'est la pédagogie différenciée, c'est le fait de maintenir le creuset social d'une classe dans une même classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des enfants précoces, on a des enfants en difficulté, des enfants moyens, on les maintient pour l'enseignant d'interagir avec chacun des élèves, avec des corriger, exactement, et de maintenir tout ça ensemble. Merci Jean-Yves Epp. Je rappelle que vous êtes donc le PDG de You Know Why et votre tablette s'appelle School. Vous écoutez RTL.